Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à reproduire cet effet papier qui flotte comme s'il y avait du vent. Donc c'est un motion graphisme assez basique sur DaVinci Resolve. On va vraiment apprendre juste comment reproduire ça. Vous allez voir qu'on va quand même utiliser des outils 3D et on va apprendre pas mal de choses autour de la 3D dans cette vidéo. Et donc c'est parti. Alors déjà la première chose à faire, on va venir prendre une composition fusion. On va venir augmenter la durée et se rendre dans fusion. Ensuite on va devoir venir créer notre feuille, donc la chose qu'on va venir faire voler. Donc pour ça on peut soit venir prendre l'image directement sur internet, soit sinon on peut venir un petit peu la créer, par exemple en venant prendre un background, un rectangle, en mettant ça dans le viewer, et ensuite là vous voyez je vais lui donner une forme, voilà, un petit peu de feuille, donc quelque chose comme ça, et je vais ensuite mettre ça en blanc, un peu plus réaliste. Ensuite, soit on peut venir laisser notre feuille comme ça, soit on peut venir la styliser, et par exemple, imaginons qu'on fasse un poster, ce que je peux venir faire c'est venir prendre une image, donc moi par exemple là j'ai pris une miniature, et dans la merge, on vient tout juste de créer, ici on va aller dans E-top, dans mode opérateur. Maintenant on va venir baisser un petit peu la taille, donc vous voyez comme ceci, et donc là on a par exemple créé notre image. Donc là c'est vraiment quelque chose de très basique, bien évidemment on peut faire énormément de choses avec ça, mais là on va rester vraiment sur une image de base parce que l'important dans cette vidéo ça va vraiment être de comment on reproduit donc cet effet de vent. Une fois que ça c'est fait, on va venir chercher un transform, et dans ce transform on va venir mettre un angle à peu près 31, comme ça vous voyez il est incliné comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir chercher un autre transform, et dans ce transform là ce qu'on va venir faire c'est mettre une keyframe à 0, aller ensuite à la frame par exemple 100, en remettre une autre, à la frame 100 venir mettre l'image à droite, et à la frame 0 mettre l'image à gauche. Comme ça vous voyez là ça va venir traverser l'écran. Maintenant une fois que ça c'est fait, on va venir commencer à faire la 3D. Donc on va déconnecter nos deux transforms ensemble, et on va venir chercher un nœud shape 3D, un nœud caméra 3D, un nœud render 3D, et on va venir connecter notre caméra dans la shape 3D, ça va venir nous créer une merge 3D, la merge 3D dans le render, et ensuite le transform 1 dans la shape ici, et ensuite la shape dans l'autre transform et le transform dans le media out. Là on va venir ouvrir deux viewers. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir dans le viewer de droite la visualisation en 2D et dans le viewer de gauche en 3D. Donc pour ça, à droite je vais venir mettre le render 3D, à gauche je vais mettre la merge 3D. Maintenant vous voyez qu'on voit rien, c'est normal parce que ma caméra est en fait derrière mon affiche. Donc on va venir la reculer à peu près quelque chose comme ceci. Maintenant vous voyez que mon affiche elle est un peu déformée. Pourquoi? Parce que ici dans Shape 3D ça m'a donné une forme de plaine. Nous déjà on veut pas une forme de plaine, on veut une forme en cylindre, et vous voyez que là, tac, ça va être encore plus déformé. Là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir baisser, tac, vous voyez, rayon et hauteur, et on va essayer de faire en sorte que notre image ici en 3D elle ressemble à notre image qui était un peu en 2D. On va jouer avec ces paramètres là, voilà, quelque chose comme ça, et ensuite je vais venir tourner, vous voyez l'angle un peu, et là vous voyez c'est toujours pas parfait, donc je vais venir augmenter encore la hauteur, tac, jusqu'à que ça nous donne à peu près le même résultat qu'on avait en 2D, et ensuite ici je peux venir la rapprocher un petit peu de ma caméra. Une fois que ça c'est fait, on va venir ensuite dans notre shape 3D ici, et vous voyez que le point de pivot maintenant il se trouve derrière. Or nous si on a envie de faire cette animation de vent, faut qu'il se trouve exactement sur notre image. Donc pour ça on va revenir dans shape 3D, et ici on a pivot, et donc on va venir avancer le pivot, vous voyez, juste avec Z ici, et là on l'avance et on regarde, et vous voyez que il est pas parfaitement centré. Donc nous on veut qu'il soit parfaitement centré, et donc on va venir aussi décaler, vous voyez, le X, et là c'est parfaitement centré. Et maintenant si je viens bouger, vous voyez mon X ici, mon Y et mon Z, on va pouvoir faire cet effet de vent. Donc on va venir mettre des keyframes sur X, Y, Z, on va venir à la frame 100, et là on va venir bouger un petit peu n'importe comment tous les paramètres, comme ça on aura vraiment, vous voyez, cet effet tac, comme s'il y avait du vent. Donc là on peut augmenter beaucoup, hein, ça le fera tourner pas mal, et là tac, vous voyez, on va voir cet effet là. Maintenant une fois qu'on a cet effet là, vu qu'on l'a mixé avec notre transform avant, vous voyez que là ça fait vraiment cet effet donc de vent en fait, comme s'il passait de gauche à droite. Maintenant je trouve que c'est un petit peu trop gros, donc en fait peut-être qu'on peut revenir ici et baisser le Z, l'écarter un petit peu de la caméra, voilà. Ensuite une autre chose qu'on peut venir faire c'est aller dans le transform, et vous voyez là notre chat il est droit, ça c'est pas le top. Ce qu'on peut venir faire c'est venir cliquer ici, et là venir lui donner, vous voyez, un petit peu un arrondi, pareil ici, on peut même remettre quelque chose ici pour le mettre plus bas, et donc là comme ça on a un premier poster, et ensuite on peut venir en faire plusieurs. Donc pour ça on peut revenir prendre ça, faire CTRL C, CTRL V, et ensuite venir faire une merge juste ici, mettre ça dans le viewer, et là avec ce transform là en fait juste venir changer le chemin, c'est-à-dire qu'on vient prendre tout ça et on le monte, comme ça on a une autre feuille, on peut venir le décaler un petit peu, comme ça ils sont pas exactement au même endroit. On peut ensuite venir, vous voyez, rapprocher les éléments là, comme ça on change un petit peu la forme. Ici on peut lui donner carrément une autre forme, hein, quelque chose comme ça, vous voyez là, alors ça, et ensuite va falloir changer donc la rotation dans le shape 3D. Dans le shape 3D on va venir dans transform ici, on va venir juste totalement changer les valeurs, comme ça vous voyez ils auront pas les mêmes rotations. On peut aussi venir le monter et le rapprocher un petit peu dans l'espace 3D, comme ça vous voyez il y a une différente perspective. Là on peut venir modifier un petit peu tous les paramètres si on le souhaite. Et ensuite vous allez venir faire CTRL A, aller dans le spline, tout sélectionner, et là on va venir faire CTRL A, Shift S, T, et là moi je vais venir mettre 80-60 parce que je trouve que ça fait généralement des beaux mouvements. Vous voyez comme ça nous fait vraiment un effet comme s'il y avait beaucoup de vent au début puis après ça ralentit. Enfin on va venir dans le render 3D ajouter du flou de mouvement, donc dans les deux renders 3D, pareil sur nos transforms ici, flou de mouvement. Et maintenant pour améliorer un petit peu l'animation, ce que je peux vous conseiller de faire c'est venir prendre un background, connecter ça là, ici il y a une merge
qui va venir se créer, on va venir mettre dessous et le background, on va venir le mettre en blanc. Maintenant, une fois qu'on a ça en blanc, après la merge numéro 2, on va venir chercher onde portée et là, on va venir faire clic droit ici, désactiver le flou de mouvement, comme ça on va bien voir. Et là, je vais augmenter la distance, je vais augmenter un petit peu l'intensité de l'ombre et un petit peu le flou. Voilà, et comme ça, vous voyez, ça nous fait un effet sympa en plus avec le background blanc. Et maintenant, sur le background, on peut aussi venir ajouter, tac, une vignette. On augmente la taille, l'anamorphisme, l'adoucissement. Et là, on a un effet, vous voyez, qui est plutôt sympa. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va venir faire ce genre d'animation avec du faux vent sur DaVinci Resolve. Donc vous voyez, l'important, c'est surtout de gérer le nœud Shape 3D et le point de pivot pour pouvoir bien faire une rotation et donner cet effet de vent. Maintenant, si vous voulez apprendre DaVinci Resolve et pouvoir monétiser votre compétence, devenir monteur vidéo et pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Donc j'ai tout un programme qui va vous faire passer du niveau 0 au niveau très très avancé. Si vous avez déjà un niveau, bah, ça vous donnera encore un meilleur niveau. En plus de ça, on va voir la partie prospection et trouver des clients. Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z pour vous transformer en tant que monteur vidéo. Si vous êtes intéressé, il y a un formulaire dans la description où vous y répondez et ensuite je vous contacte. Maintenant, si vous êtes intéressé pour rejoindre une communauté et pareil, apprendre DaVinci Resolve, il y a mon serveur Discord dans la description. À l'intérieur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment marche le serveur, les différents abonnements et les retours de membres. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!